Il y a une onction ici. Dieu va opérer des miracles parmi nous ce matin. Alléluia. Tu partiras pas tel que tu es venu. Ça, je peux t'assurer. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est un acclamement le Seigneur là. Oh, c'est quel Seigneur on acclame. Oh, acclame ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer ça. Acclame le Seigneur bien-aimé. Il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin. Il fait des miracles parmi nous ce matin. Il guérit ce matin. Il libère ce matin. Il bénit ce matin. Il restaure ce matin. Il enrichit ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Amen. Amen. Bien-aimé, on ne va pas laisser le diable prendre la montagne sur nous. Qu'est-ce qui te retient, bien-aimé? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te retient? Remets-toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus une femme libre. Jésus un homme libre. Alléluia. Amen. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Jéhovah 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 est son nom. Lui est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il combattra pour toi. 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 Oh Jésus, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour toi. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour toi. Il a dominé la mort. Et l'enfer, Quelque chose va se passer. le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Dominé, il
Il est l'agneau parfait de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Le lion de la tribu de Judas. L'étoile brillante du matin. Le rejeton de David. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, personne ne peut me faire taire. Amen. 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 Il ne faut pas te laisser par les circonstances de la vie et puis tu vas perdre ta joie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que le diable cherche. Donc si tu lui donnes l'occasion, tu seras toujours triste, tu seras toujours offensif, tu seras... Ça là, on a fini à ça. Amen. Yes. Alléluia. On va prier pour la parole. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, bénis ton nom. Nous sommes venus pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Nous prions, Seigneur, de disposer nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que les paroles qui viennent du trône, par la bouche de ton serviteur, touchent nos cœurs, les transforment. Pour qu'en sortant d'ici, nous soyons tous, chacun à son niveau où il est, une nouvelle personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Je sais que Satan, il est tapis dans l'ombre. Mais une chose aussi que je sais, c'est que Jésus l'a vaincu par la croix. Alléluia. Quand la parole déclare que Jésus, par sa mort, a vaincu celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous bénissons ton nom ce matin et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur m'a révélé ce message, moi-même j'étais content. Amen. Amen. J'étais content parce que je sais que ça va toucher. Ça va toucher un certain nombre d'enfants. Ils sont disposés. Amen. Ils sont disposés. Alléluia. Bien aimé, nous sommes ici dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il y a un royaume des ténèbres. Et le chef, c'est Satan. Alléluia. Amen. Alors, dans ce royaume où nous sommes, il y a des principes. Il y a des principes. Amen. Amen. Dans le royaume des ténèbres aussi, il y a des principes. Il y a des règles. Ils ont un chef. Amen. Dans le royaume des ténèbres, dans le monde, tout fonctionne là-bas par la raison. On raisonne. Amen. Et on se base, on s'appuie sur quoi? Sur la chair, ce que nous commande la chair. On s'appuie sur nos propres pensées. Tout ce qu'on pense là, on va faire. Personne ne peut nous arrêter. Amen. Amen. On s'appuie sur le monde. Ça peut être le monde des affaires, enfin tout ce qui fonctionne en dehors de la parole de Dieu, c'est ça le monde. Dans le monde, il n'y a pas la parole de Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Et le diable. Amen. Donc, c'est la raison, c'est sur ça qu'on s'appuie pour marcher dans la vie, dans le monde. C'est ça les ténèbres. Amen. Mais quand nous sommes dans le royaume de Dieu, Amen. Et si là, ça ne fonctionne pas par la raison, on ne raisonne pas pour dire non, 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 non. Ici, ça fonctionne par la foi. Amen. Quand Dieu dit, c'est tout. Où tu veux, tu acceptes. Et puis tu vas voir se manifester ce que tu cherches, ce que tu veux. Ou bien tu n'acceptes pas. Donc tu t'inscris toi-même de facto dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ici, là, on ne raisonne pas. Voilà la parole de Dieu. Ça réglemente tous les sujets de la vie. Si tu veux te marier, tu vas trouver comment tu dois faire dedans. Tu veux faire des affaires et puis t'enrichir, tu vas trouver ça dedans. Tu veux faire quoi? Tout ce que tu veux sur la terre, Dieu a déjà dit. Amen. Amen. Donc quand on te prêche ça, ou bien toi-même tu prends la parole de Dieu et que tu lis, et que Dieu te donne la révélation,
Il n'y a pas à raisonner. Tu appliques. Amen. Et quand tu appliques, l'Esprit de Dieu exécute. Alléluia. La parole de Dieu dit, dans Osée chapitre 4, verset 6, que je n'ai ni par la puissance, ni par la sagesse, mais c'est par mon esprit. Tout ce que vous voyez se manifester, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Quoi que va t'arriver, ça se passe en esprit d'abord. Tous les événements sur la terre sont programmés dans l'esprit, dans le spirituel. Amen. Alléluia. Avant que ça ne se manifeste. Deux fois, quand ça doit nous toucher, Dieu nous, par le songe, nous révèle. Vous voyez, non? Quand il y avait la crise ici, là, avant même 99, Dieu m'avait révélé ça. Alléluia. Et pendant la crise, Dieu m'a révélé à chaque instant comment ça allait se passer. Alléluia. Pourquoi? Pour que je prie. Alléluia. Donc, ici, on fonctionne par la foi. Si Dieu dit, applique. Point final. Quand tu commences à raisonner, tu donnes l'avantage au théâtre. C'est pour ça que quand il est venu dans le jardin d'Éden, Ève lui a dit, l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a interdit de manger le fruit. Amen. Dieu a parlé. Il dit là-bas, l'arbre qui est là-bas, ne mangez pas. Ne touchez pas ça, c'est pour moi. Il y a quelqu'un qui passe derrière et qui va commencer à raisonner. Alléluia. Il va dire non, mais moi je pense que c'est parce que quand vous allez manger là, vous serez comme lui, c'est pour ça qu'il dit ça. Ça, c'est le raison. Si Dieu a dit, ne mange pas, ne mange pas. Alléluia. Donc, quand ça commence à raisonner, ça y est, le diable est quelque part, il attend. Pour te prendre. Tu vas raisonner avec la parole de Dieu. Tu vas tomber dans la religion. Amen. C'est ça les Juifs. Jésus est venu à cause des Juifs. Quand tu lis Matthieu chapitre 1, à partir du verset 20 à 21, il dit que l'ange est venu voir Marie pour lui dire, tu vas faire un garçon et il s'appellera Jésus. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Amen. Qui est le peuple de Jésus? C'est les Juifs. Mais c'est quel péché? Les Juifs là, ce ne sont pas des païens. Alors dans le verset chapitre 10, dans le chapitre 10, au verset 4 à 5, je crois, il a dit, quand il a envoyé les disciples, il leur a dit, chers amis, quand vous allez partir, ne rentrez pas chez les païens et n'allez point dans les villes des Samaritains, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas pour nous que Jésus est venu au départ. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Quand Dieu l'a envoyé commissionnaire, il est venu pour sauver Israël, pour que Israël soit un modèle de peuple pour évangéliser la terre. Alléluia. C'est tout. Mais quand Jésus a commencé son ministère, il a fait face au raisonnement. Amen. La Bible dit dans le Matthieu 15 que des pharisiens et des scribes sont venus de Jérusalem pour voir Jésus, pour lui demander, mais toi-même tes disciples, pourquoi ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Ils transgressent la tradition des anciens. Alléluia. Amen. Et Jésus a rétorqué, il dit, mais pourquoi vous transgressez la loi de Moïse? Quand la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, mais vous vous dites, non, ce que je dois prendre pour assister mon père ou ma mère, si je m'en vais lui présenter cet objet ou cet argent, et que ensuite je m'en vais donner à Dieu, c'est la même chose. Je ne sais pas si on se comprend. Eux disent ce qu'ils doivent prendre pour assister leur moment. S'ils vont leur montrer l'argent, ou dire, Dieu a dit de t'assister, mais je m'en vais donner à Dieu comme offrande. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est ça qu'on appelle transgression
de la loi. C'est-à-dire que tu introduis une variante pour toi-même t'arranger selon ta propre pensée et ses propres. C'est ça qui a donné lieu à la religion. Amen. Donc dès que le raisonnement commence à rentrer dans la parole de Dieu, tu tombes dans la religion. Mais il y a un est-ce que Jésus, l'esprit que défend Jésus, là, c'est la même chose qui était dans la religion des Juifs. Est-ce que c'est le même esprit? C'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu? Dieu dit, donc, lui il dit, non, si on montre la personne à qui on va donner, et qu'on va donner à la synagogue, c'est la même chose. Est-ce que c'est le même Dieu? Non, ce n'est pas le même Dieu. Sinon, ça reste être d'accord, vrai ou faux? Vrai ou faux? Sinon, ils seraient d'accord. Donc, eux disent que Jésus lui reproche de ne pas suivre leur tradition. C'est ça qui a fait qu'il y a eu opposition entre eux et Jésus, entre le système juif et Jésus-Christ. Alléluia. Donc la religion, c'est là où on introduit une variante dans la parole de Dieu et puis on pratique. Il y en a aujourd'hui ici. Ça n'a pas commencé. C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia. Si vous rencontrez quelqu'un qui commence à raisonner par rapport à la parole de Dieu, il faut quitter parce que le diable est dedans. Amen. Donc, bien aimé, il faut que ça soit très clair. Il y a une puissance dans la religion, pas pourquoi ça fait. C'est ça qui pousse les gens à tuer. Vous comprenez? Il y a un Dieu, ce n'est pas le Dieu que défendait Jésus. Non. Mais ce Dieu-là, lui, tue. La Bible dit quoi? Dans Marc chapitre 15. Que très tôt le matin, les principaux sacrificateurs, n'est-ce pas? Et les anciens. Tout le Sanhédrin réuni. Amen. Tout le Sanhédrin réuni. Ils ont comploté contre Jésus pour le livrer à Ponce Pilate. Là où il y a la religion, il y a l'importance de la religion et le pouvoir politique. Vous comprenez? Il y a contexte. Amen. Si tu es dans une religion, il faut quitter. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas te donner son esprit pour que tu retournes au ciel. Parce que quand tu vas monter, c'est quelqu'un qui va te prendre. Alléluia. Donc, les Juifs sont restés carrés sur leur position. Jésus est mort, quand il est revenu, il dit, ok, maintenant, vous qui êtes là, les disciples, allez maintenant partout pour prêcher l'évangile. Voici le pouvoir que je détiens dans le ciel et sur la terre. Allez-y. C'est ça l'évangile est venu trouver ici. Amen. Ça, après la mort et la résurrection de Jésus, c'est ça, il a donné le commandement pour que les disciples évangélisent le monde entier. Ils n'ont qu'à sortir de Jérusalem. Alléluia. Donc là où il y a le raisonnement, Dieu n'est pas dedans. C'est la foi qui marche. Qu'est-ce que Dieu dit? Ok, s'il a dit, on pratique, point. Maintenant, c'est pourquoi il a dit là. Tu vas voir que son esprit va commencer à se monter. On ne peut pas raisonner avec Dieu. Quelle raison tu vas te dire devant lui? Lui qui t'a créé et qui sait toutes choses. Amen. Alléluia. Quel raisonnement? Ça peut tenir combien de temps ton raisonnement? Amen. Ça, ce n'était pas mon message. Hein. Maintenant, mon message, il est intitulé ici. Du fumier à la table des grands. Alléluia. Amen. Du fumier à la table des grands. Amen. Nous, on était dans les fumis. Et puis Dieu est parti nous sortir pour nous faire asseoir à la table des grands. Alléluia. Amen. Je tiens le micro. N'est-ce pas? Je suis grand. Je suis reconnu par Dieu. Enregistré comme serviteur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le fumier, qu'est-ce que c'est? Le fumier, c'est là où on jette tout. C'est la poubelle, on jette la poubelle. Tout, on jette là-bas. Il y en a qui vont au besoin, là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, on va lire le livre de 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 2.
Et dit ceci. Chapitre 2. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. Alléluia. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du fumier à la table des grands. Chacun de nous, bien aimé, était quelque part. Amen. Chacun de nous était quelque part. J'ai dit bien, chacun de nous était quelque part. Peut-être tu es dans le fumier aujourd'hui. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus va prendre ta main pour te sortir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être le fumier pour toi c'est le célibat. Quand tu es célibataire, bon, vous-même vous connaissez. Peut-être le fumier pour toi c'est la maladie. Amen. Amen. Le fumier pour toi c'est la pauvreté. Aujourd'hui, le chômage, la prostitution, la drogue, la masturbation, le vol, l'échec et le non-accomplissement, c'est ton fumier. Qui va te considérer? Alléluia. Amen. Et même, qui va te considérer? Quand tu n'as pas l'argent, quand les gens se réunissent pour parler, tu vas parler. Même ta sagesse là, tu vas ouvrir ta bouche, on dit oh. Encore tu vois ici là, s'il te plaît, monsieur. Hein? Ça suffit. Non? Alléluia. Qui va te respecter? Encore tu vois ici, c'est l'argent qui compte. C'est l'argent qui fait rougir les yeux des gens ici. Yes. Et c'est ça qui, pour ça ils s'entretuent, ils cherchent le pouvoir dans te tuer. Ça vaut de l'argent, ce n'est pas pour autre chose. Alléluia. Amen. Lui-même il a quoi? C'est pas ce qu'on entend dire. Il a quoi? Amen. Même si tu es un voleur, tu viens de sortir de prison, que tu as l'argent, tu as volé là, tu as acheté une voiture, tu roules dedans. Tous les jeux là vont te suivre. On dit vieux père, regarde-nous un peu. Alléluia. Mais bien aimé, c'est ça. Donc quand tu es dans la pauvreté, tu es dans le fumier. Qui va aller te sortir? Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut te sortir de là. Alléluia. Et pour te faire asseoir à la table des grands. Amen. Jésus peut te faire sortir. Moi-même, je suis c'est un produit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Jésus peut. Il a la capacité de te faire sortir. Chacun de nous, Jésus est parti nous chercher dans le fumier. Amen. 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 Et ce matin, Jésus-Christ est dans la salle. Alléluia. Amen. Par le message, il va tendre sa main. Il faut prendre. C'est une opportunité que tu dois saisir pour sortir du fumier. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas dans quel fumier tu es. Donne-lui sa main. La main que tu dois lui donner, c'est par la repentance. Alléluia. Amen. Si tu ne t'es pas repenti, réponds-toi. C'est de prendre conscience que là où tu es, c'est mauvais. Ça sent mauvais, c'est pourri. Alléluia. Amen. Si tu es dans la prostitution, chameau, c'est mauvais. Alléluia. Amen.
Si tu es dans l'impudicité, tu continues encore à aller dans les boîtes de nuit chercher les femmes ou bien ceci, cela. Tu es dans la poubelle, bien aimé. Alléluia. Amen. Tu es dans la poubelle. Et Jésus te dit ce matin, il faut te repentir. Ça veut dire quoi? Prends conscience que tu es dans la poubelle et que tu en sors. En confessant à Dieu ce que tu fais, ce que tu vis. Amen. Alléluia. Du fumier, il va te tirer. Si tu te confesses et que tu acceptes de vivre selon la parole du Seigneur, il va prendre ta main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut te faire sortir de la pauvreté. Alléluia. Le Seigneur peut te faire sortir de la maladie, de la drogue, de la prostitution, de n'importe quel fumier. Amen. Jésus est capable, il a la capacité de te prendre pour te faire sortir. Alléluia. Amen. De l'échec, de la confusion, la limitation. Tu rentres ici, on dit, oh, dès qu'on va ta tête, on dit, non, non. Le rejet, Jésus peut te faire sortir. Alléluia. Amen. Il a la capacité. La chose qu'il va te demander, si tu veux que je prenne ta main, il faut te repentir. Amen. La repentance, c'est de prendre conscience déjà que là où tu es, c'est pas bon et commencer à regretter tes actes. Amen. Deuxièmement, c'est de confesser, c'est-à-dire de dire à Dieu ce que tu fais. Raconte-lui. Alléluia. Toutes tes conquêtes, raconte-lui. Tous les vols, tout ce que tu fais, dis-lui. C'est ça la confession. Dis-lui. Il ne faut pas avoir honte. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai volé ci, j'ai fait ceci, voilà, tout ça là, tu t'assois une nuit si c'est beaucoup, maintenant tu fais la liste et tu pars. Amen. Et quand tu as fini de dire, tu fais la promesse de tout laisser tomber et d'abandonner ta mauvaise voie. Alléluia. Alléluia. Si tu es sincère, bien aimé, tu vas donner la preuve par le baptême. Amen. Tu vas donner la preuve de ce que tu es sérieux avec le Seigneur à le baptême. Et en retour, il va te donner l'esprit. Dès que tu as l'esprit, tu es sorti du fumier. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Dès que tu as l'esprit, tu es sorti du fumier, bien aimé. Parce que le Saint-Esprit va maintenant te parler. Il va te conseiller, il va te conduire. La Bible dit que les enfants de Dieu, les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Il dit, je vais envoyer le consolateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous guider dans toutes choses, il va vous conseiller, il va vous protéger, il va faire ceci, il va faire cela. Bien aimé, dès que tu as l'esprit, tu es sorti du fumier. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu es encore dans le fumier et tu vas commencer à continuer à vivre ton ancienne vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis un amen quand même assez appuyé. Amen. Alors, quand tu as l'esprit, Jésus a promis le Saint-Esprit. Et chacun de nous qui l'avons accepté, on l'a. C'est ça que nous faisons. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre dans le monde. Le monde tel que je viens de le décrire. Le monde des affaires, le monde de ceci, le monde de cela, etc., où il y a le raisonnement, etc. Dans les ténèbres, où là-bas, la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre dedans si tu n'as pas l'Esprit pour te parler, pour te conseiller. Alléluia. Ce n'est pas possible. Donc si tu n'as pas l'esprit, tu vas continuer de raisonner. Parce que tu n'as pas pris le temps de te rendre compte que tu es dans le fumier, dans la pourriture et dans la foudre. Amen. Alléluia. Maintenant, quand tu es sorti du fumier et que tu as l'esprit, tu as quoi? Tu as la victoire sur le péché. Alléluia. Tu as la victoire sur la mort. Tu as la victoire sur la pauvreté. Tu as la victoire sur tous ces fléaux que tu vois le jour voler. Tu as la victoire par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les gens qui étaient contents quand tu étais dans le fumier, c'est là ils vont se lever. On dit quoi? Elle là aussi. Elle est arrivée là-bas. Mais oui. Bien sûr, elle est arrivée là-bas. Parce que c'est le Dieu qui élève et qui fait s'asseoir en table de droite. Ce n'est pas par tes rues, ni par tes ceci, ni par cela, que tu vas atteindre quoi que ce soit. Ce n'est pas possible.
Amen. Si tu es assis, les grands voleurs, oui, tu peux aller t'asseoir, ça c'est ces grands-là, tu vas te retrouver là-bas. Mais les vrais hommes qui comptent, tu ne vas pas te retrouver là-bas. Alléluia. Amen. Ceux qui font du bien aux gens, tu vas te retrouver avec eux. Amen. Et c'est là que les jaloux vont commencer à faire le papato. N'est-ce pas? Amen. Tous les papatos doivent fermer leur bouche maintenant. Amen. Amen. Parce que je suis sorti du fumier. Amen. Amen. Et je marche avec une personne qui conduit ma vie. Et il m'a promis de me faire asseoir à la table des grands. Alléluia. C'est ça mon espérance. Tu n'as pas autre chose. Es-tu dans le fumier? Si tu es dans le fumier, tu as l'opportunité aujourd'hui d'en sortir. Amen. Amen. Arrête de raisonner et arrête de dormir. Ceux qui dorment à côté de vous, réveillez-les. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, s'il dort, réveille. Donne-lui un coup de cou. Comme ça, il va comprendre. Amen. Un message comme ça qui passe et tu dors, ça veut dire que Satan a envoyé un démon pour s'asseoir sur ton épaule et souffler dans ton système. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es sorti du fumier, il faut marcher avec Jésus. Parce que c'est lui qui t'a fait sortir. Tu n'es pas encore à la table des grands. Les grands sont au palais, ils sont assis dans leur palais et dans leur dacha. C'est Jésus qui va te faire asseoir là-bas. Amen. Amen. Ce n'est pas par ruse, par calcul ou ceci, cela, c'est lui-même. Autant opportun, au moment donné, il va dire, ah, ma fille, voilà ta place là-bas. Assois-toi. Amen. 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 Peut-être tu vas dire, mais parce que de quoi tu parles? Moi aussi, je peux. Oui, Dieu s'en fout. Il ne fait pas exception de quelqu'un. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera éternellement. Alléluia. J'ai vu les gens sortir du fumier et Dieu a fait asseoir à la table des rois. Moi-même, j'ai vu ça. On dirait. Alléluia. Amen. Donc, il peut faire ça pour toi aussi. Mais quand tu marches avec Jésus, il t'a sorti du fumier. Il t'a lavé avec son sang. C'est fait. C'est devenu nickel. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas la peine d'aller toi-même te encore retourner dans le fumier. C'est comme un cochon. La Bible dit, un cochon. Tu connais le cochon? Tu vas le laver. Hein? Tu vas le laver. Tu vas brosser. Propre. C'est pas la cirer, ça. Tu mets pommade dedans. Et tout ça, tu nettoies. Amen. Amen. Les pattes même, tu fais ce que vous faites, la pédicure, manicure. Alléluia. Amen. Tu vas lui mettre un beau collier, chapeau, tout ça là, de perles. C'est ton, tu as vu ton cochon. Mais tu ne connais pas sa nature. Alléluia. C'est comme ça Jésus a dit. Il dit, prêchons le message aujourd'hui aux disciples, c'est le cochon. Il dit cochon comme. Il dit cochon qui est là. Tu vas l'habiller, tu vas les nettoyer, tu vas perdre ton temps, acheter savon, mettre du gel, faire ceci, cela. Dès que tu as fini, le temps que tu fermes les yeux et que tu ouvres dans la bouche. On va faire ça. Alléluia. Amen. Jésus, par son sang versé, ce n'est pas un conte de fait, c'est la réalité. Il t'a lavé de tout ça. Amen. Maintenant, il te tient. Marche avec lui dans l'honnêteté et dans la sincérité. Amen. Amen. Marche avec lui. Marche avec Jésus. Amen. 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 Mais quand tu vas te faire asseoir à la table des grands, s'il est sûr que quand tu vas, maintenant tu vas voir nous les pasteurs passer, il va dire, oh, regardez là, chouchou, mais c'est allongé jusqu'à même, il y en a qui. Parce que tu es à la table des grands même. Alléluia. Amen. Donc il va s'assurer que tu aimes l'homme. Alléluia.
Regarde. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu n'as pas les choses. Si tu es égoïste, africain, excusez-moi, moi je ne suis pas africain. Africain, c'est une mentalité, c'est pas la couleur de la peau. Il y a des noirs qui ne réfléchissent pas comme nous. Est-ce que vous avez compris? Ils n'aiment pas partager. Si vous voyez que, oui, son fils est en train de réussir, attends, on va le tuer et puis nous tous on sera malheureux dans le village. C'est comme ça les raisons. C'est comme ça les quatre ont peur d'aller au village. Ça c'est africain, ça c'est esprit africain. Est-ce que vous avez compris? Yes, vérité. On n'aime pas partager. Amen. Yes. Mais ça, il ne faut pas aller loin pour voir ça. On a même tiré dessus. Pour rester tout dans la pauvreté. Alléluia. Mais venez, on va venir, on va s'asseoir. Oh, si on gère bien là, ça va produire combien de richesses? On dit c'est tant de milliards. Ok, on va te donner ça, on va te donner ça. Écoutez les plans. Amen. Mais nous ici, non, c'est pour moi seul et mon groupe. C'est pour ma famille seule. Quand tu veux revenir, ça c'est l'esprit. Quand tu vas te dire, on va les tuer, nous tous on va garder sur notre richesse. Mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi l'Afrique? Vous avez compris? Vous savez, dans les années 70, la Corée là, ils sont venus voir au fond ici, ils disent que vers leur pays là, ils souhaitent que ça soit comme la Corée du Nord, Corée du Sud. Corée, c'est pas loin, ils disent qu'ils veulent que leur pays là soit développé comme la Corée. Mais la Corée, est-ce que tu sais ce que c'est que la Corée? J'ai reçu un jeune, à peine 30 ans. Il est venu me voir. Il dit que bon, il cherche des opportunités. C'est un Coréen. Il dit bon, qu'est-ce que tu fais comme? C'est là, il va commencer à me raconter tout ce qu'il a comme ici, comme réalisation. Il a des sociétés qui fabriquent des trains, de ceci, cela. Ah! J'ai dit, mes chaussures ont commencé à devenir petites. Un individu plus riche que le plus. Pourquoi Dieu fait ça? Un individu qui est plus riche que tout le monde. Je lui dis, mais comment tu as fait? Il dit, non, c'est l'État qui a analysé ma situation. Et puis il m'a fait un prêt de 18 milliards pour faire l'activité. Je vais rembourser en 10 ans. J'ai fini de rembourser après 6 années d'exercice. Amen. Amen. Mais africain, quand Dieu a fait en sorte que les Blancs ont installé tout ce qu'on voit ici là, et qu'ils sont partis. Quand ils ont commencé à exploiter les sous-sols et ceci là, quand ils ont l'argent, où ils vont placer l'argent? Mais c'est pour ça que Dieu a fermé le robinet. Il a dit, ok, le sous-sol, soit où vous aimez aller donner l'argent là, ils vont venir chercher votre argent pour aller déposer. C'est pour ça qu'il nous exploite. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne peut pas mettre la richesse dans ta main si tu ne peux pas partager. Yes. C'est pas possible. Vérité. Alléluia. Yes. C'est pas possible. Le monde ne fonctionne. La loi de Dieu, c'est la loi de donner avant de recevoir. Yes. C'est comme ça qu'elle a créé le monde. C'est comme ça qu'elle a créé l'homme. Tout l'univers fonctionne sur cette base. La loi du donner et du recevoir. Le pôle négatif, le pôle positif. Respirer, inspirer, c'est tout. Si tu n'as pas compris ça, et que tu veux t'asseoir sur la richesse, tu vas enlever ça. Tu vas aller donner. Amen. Alléluia. 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 C'est ce qu'on traduit dans les termes l'amour pour son prochain. Tu n'aimes pas l'homme, tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu peux marcher avec le Seigneur. C'est pour ça que, vous voyez, on lutte. On dit, on lutte ici, là. On ne peut même pas lutter. L'argent qui rentre sur nous ici. Beaucoup d'argent, cacao seul, ça rapporte 1300 milliards que ça va faire entrer dans l'économie. Cacao seul. Vous allez bien. Famille à lui. Banane planté. Ananas. Et que je sais encore.
Amen. Il y a même manque aujourd'hui. Anaka est venu s'ajouter dessus, 4e produit. C'est chacun avait comme Dieu qui peut lui donner ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il fait? On n'aime pas partager le cœur mauvais. Amen. Tu veux être assis à la table des grands? Il faut apprendre à aimer les autres. Ça s'apprend l'amour. Alléluia. Tu vas l'apprendre aujourd'hui. Amen. Si tu aimes Dieu, tu vois, quand tu marches avec lui, il veut s'assurer que tu l'aimes. Qui aime Dieu ici? Alléluia. Qui aime Dieu ici? Non, c'est pas grave. Lève ta main franchement. Moi, je vais voir les mains. Tu aimes Dieu? Alléluia. Où est la preuve que tu aimes Dieu? Non, l'amour, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Ce n'est pas des règles, tout ça. Ce n'est pas de l'amour, bon, on a vu une jeune femme, bien, un jeune homme, il est grand de taille, le teint ciré, tout ça. Ça, c'est la chair qui s'exprime. Et puis quand on en fait un enfant, on est parti. Ça, c'est l'amour, ça? Non. Non, dis-moi. C'est pas l'amour. Ça, c'est la convoitise charnelle. C'est la chair qui fait ça. Amen. Dès qu'il y a un problème, tu dis, ah, ma soeur, moi, je me cherche. Ah bon, maintenant tu te cherches. Alléluia. Puis les jeunes, pour les jeunes filles, quand quelqu'un vient vous voir avec sa bouche mielleuse et tout ça, commence à raconter sa vie, mentir, dit qu'il est allé en France, il a un doctorat, alors qu'il n'a même pas le BPC, il n'a jamais pris la route de l'aéroport, tu vas rester là en train de tourner tes yeux. Amen. C'est Satan qui est assis à côté de toi en train de parler. Amen. Satan est assis à côté de toi. Amen. Satan, c'est un esprit. Il rentre dans les hommes pour faire ce qu'il veut. Yes. Dieu est un esprit. Il habite en nous pour faire ce qu'il veut. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous tous sommes ici là. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es un agent de Satan. Amen. Yes. Peut-être si tu regardes à côté de toi, bon, tu vas dire que peut-être c'est Satan qui est à côté de toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est l'amour. Si tu veux marcher avec Jésus, il faut apprendre à aimer les gens. Si tu n'aimes pas l'homme, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Tout le monde aime Dieu ici. J'ai vu toutes les mains levées. Eh bien, celui qui aime l'homme, celui qui aime Dieu, Dieu lui demande de manifester son amour. Donner la preuve. C'est donner. L'amour est fondé sur le don. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce qui lui est cher afin que nous soyons tous des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est le don là. Donner là, c'est ça qui est l'expression de l'amour pour le Seigneur. Comment tu peux apporter la preuve que tu aimes Dieu? Amen. Amen. C'est un lieu donnant. Chacun de nous ne me dit pas parce qu'on n'a rien à donner. Réveille là. On va prier. Pas ça. Après, tu vas te faire tes diligences. Ou bien tu viens samedi à 13h, moi je vais faire ta fête. Alléluia. Amen. L'amour s'exprime par le don. Amen. Amen. C'est ça l'amour. Dieu là, il dit il faut me donner. Tu vas dire, moi j'ai rien. Qu'est-ce que j'ai à pour te donner? Tout le monde ici a quelque chose à donner. Tout le monde. Alléluia. Amen. Quand on dit de donner, tout le monde a la pensée sur l'argent. Oui. Si tu as l'argent, donne. Mais ce n'est pas seulement ça que tu peux donner. Tu peux donner d'abord ton temps. Tout le monde a les temps ici. Tout le monde a les mêmes 24 heures. Qu'est-ce que tu en fais? Tu peux donner ton talent. Amen. Alléluia. Dieu t'a donné un talent. Tu sais chanter, tu sais danser, tu sais, je ne sais pas ce que tu fais, mais Dieu t'a donné ça. C'est naturel, c'est en toi. Il a besoin de ça. Là où il t'a trouvé dans le fumier,
Là où il t'a pris, là, il y a quelque chose que tu as. Amen. Alléluia. Tu peux donner ton talent. Tu aimes Dieu. Donne-moi la preuve de ton amour. Montre-moi quelque chose qui prouve que j'ai vu tous les doigts levés ici. Montre-moi quelque chose qui prouve que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Montre-moi quelque chose. Tu aimes Dieu. Si tu veux marcher avec lui, il faut l'aimer. Donne-lui ton talent. Donne ton trésor. Donne ton temps. Amen. 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 Alléluia. La main est faite. Même si je pense que je suis en train de mal parler. Non. Mais la main est faite. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, là, donne-moi les preuves de ton amour. Voilà ce que j'ai fait pour Dieu. Alléluia. Montre-moi ça. Je suis sûr qu'un jour, je vais te retrouver à la table des Dieu. Amen. Ça, c'est une certitude. Alléluia. C'est sûr et certain. Donc quand Dieu t'a sorti du fumier, tu es sorti de la prostitution, tu es sorti de la cigarette, tu es sorti des boîtes de nuit, tu es sorti de ceci, tu es sorti de cela, ce qu'il te demande, c'est de marcher avec lui et de l'aimer. L'aimer, c'est le servir. Lui donner ton temps, lui donner ton talent, lui donner ton trésor. Si tu peux faire ça, je suis sûr qu'un de ces jours, je vais te retrouver à la table des. Amen. Amen. C'est comme ça marche. Amen. C'est comme ça marche. Regardez quelqu'un qui était dans le fumier. David. David était dans le fumier. Il était berger. Enfin, il suivait les animaux de son père dans la brousse. Lui seul. Et Dieu a vu son engagement pour son père. Alléluia. Amen. Vous croyez que David, là, Dieu allait le chercher en brousse pour rien? Il aimait son père. Amen. Amen. Son papa lui a confié les troupeaux, il le faisait et prenait des risques. Il se battait contre les lions, il se battait contre les ours et tout ça. C'était les troupeaux de son père. Il exprimait l'amour pour son proche. C'est pour ça qu'il allait le prendre en brousse là. Tu aimes quelqu'un? Qu'est-ce que tu donnes? La personne qui dit qu'il t'aime, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est donner l'expression de l'amour. C'est pas parole. C'est pas parler seulement. Mais c'est d'agir. De poser un acte. Alléluia. Amen. Donc quand David, Dieu a vu, il allait chercher David. Tous les gens, quand Samuel est allé pour poindre les enfants d'Isaïe, tout le monde pensait que c'était les gens qui étaient en cravate rouge comme moi ici, chemise veste noire, chaussures marron. C'est eux là qu'on allait voir. Dieu a dit qu'il ne faut pas regarder ces gens, leur aspect extérieur. Il regarde ce qui est dans leur cœur. C'est ça qui importe. Donc David, il avait un cœur préparé à être. Oui, parce qu'il était bon, il aimait son père, il faisait le travail correctement. Même quand il devait rejoindre les gens au combat, il a confié les troupeaux de son père à quelqu'un pour les surveiller, pour les garder. Alléluia. Puis quand vous voyez, nous tous qui sommes ici, la différence entre nous là, c'est situé au niveau de l'amour que tu as pour toi. C'est tout. Mais ça s'apprend. Il faut apprendre aujourd'hui à aimer Dieu. Donne-lui ton talent, donne-lui ton trésor, donne-lui ton temps. Tu vas voir ce qu'il va faire. Amen. Et quand il est venu qu'on l'a oué, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit en nous, c'est ça qui nous fait sortir du fumier. Non? Quand on a oué David, c'était fini, il est sorti du fumier. Il est sorti de son état, n'est-ce pas? De misérable, de paysan, de berger, de gars qui était en brousse qui ne savait rien. Il était sorti. Amen. Et quand il est parti au front du combat, qu'est-ce qui s'est passé? L'expérience qu'il avait, amen, de se battre contre les lions, contre les ours, il va mettre ça en eux pour défendre la peau de Dieu, la peau d'Israël. Tu peux prendre les risques pour quelqu'un. Si
j'étais quelqu'un qui dit, ah, mais nous on a reçu un choix. Moi, je ne vais pas prendre un gars comme ça, moi, il va me tuer, à cause de qui? C'est pas ce qu'on raisonne. C'est pas ça. Moi-même, j'ai mes propres enfants. Comment je vais m'occuper des enfants des autres? Moi, j'ai entendu ça. Ah bon? Tu n'aimes pas les autres? Alléluia. Mais lui, à cause des autres, il a pris le risque. Il dit, celui-là, ce Goliath, ce gars-là, moi je vais le terrasser, je vais le tuer. Amen. Et quand les gens étaient effrayés, il dit, hé, mais pourquoi un petit enfant comme ça? Ah, calme-toi. Il dit, non, non, non. J'ai un talent. J'ai appris à me battre contre les lions. J'ai appris à me battre contre les lions. Et même par mes temps perdus, le soir, quand je n'avais rien à faire, j'ai appris à jouer à la harpe. Il avait un talent. Alléluia. Il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'argent pour donner à Israël. Il n'avait rien. Mais le talent qui était en lui, ce qui était en lui, là, il a mis ça en lui pour Dieu. Il a pris le risque. Il dit, ok, moi j'ai affronté Goliath. À la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué Goliath avec une fronde. Amen. Quand tu marches avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Mais marcher à Dieu, c'est de lui donner et soumettre son âme. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Si tu peux aimer Dieu, si tu ne l'aimes pas encore, ce n'est pas grave. Mais ce matin-là, tu sais, tu peux apprendre à aimer. Amen. On va aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17. Peut-être que tu vas me dire non, ok, moi je n'ai pas de talent. Mais tu as le temps. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton temps? Dieu t'a donné l'esprit. Il dit parle de Jésus à quelqu'un. Tu te promènes toute la journée jusqu'à tous tes amis. Quand tu rencontres sur le chemin, tu es incapable de dire que Jésus t'aime et que tu peux te délivrer de ça. Tu es incapable. Amen. Et tu vas me dire que tu aimes Dieu. Tu es le plus gros des menteurs 2 fois. Parce que tu viens ici pour nous dire que tu avais Jésus-Christ, que tu l'aimes, en levant le doigt quand le pasteur demande, et arrivé au dehors, tu fais autre chose. Alléluia. C'est ça le temps. Tu prends 5 minutes pour aller entretenir les copains du quartier. Pour dire non, on a découvert une vérité. Viens, tu vas entendre le pasteur prêcher. Ça va te faire du bien. Alléluia. C'est le temps que tu prends pour dormir. Ça te coûte absolument rien. Bien aimé, ce temps, Dieu va te le retrouver 100 fois en fonction de tes besoins. C'est comme ça marche. Quand tu donnes à Dieu, que ce soit le talent, que ce soit l'or, que ce soit le trésor, que ce soit le temps, c'est la même valeur devant lui. C'est l'expression de l'amour. C'est ça, il regarde. C'est tout. C'est ton cœur là, il regarde. Amen. Puisque tu n'as pas l'argent, si tu donnes ce que tu as, c'est la même chose que si celui qui donne l'argent, vous êtes au même pied déjà. Alléluia. C'est ça que les Juifs ont compris. Quand Néhémie, qui était prisonnier, Néhémie il a compris ça. Il dit, moi je vais aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Aïe, toi tu vas aller rebâtir quelle muraille qui coûte des milliards alors que tu es en prison. Comment tu vas faire? Il était chez le roi, il servait le roi. Il était une chanson du roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi, avant de manger, c'est lui qui teste pour savoir s'il meurt. Ça veut dire que c'est empoisonné. Avant de boire le vin, c'est lui qui boit d'abord. 1 heure après, s'il n'est pas mort, le roi va boire. C'est ça qu'on parle. Amen. Mais quand il a appris que Jérusalem a été pris par le feu et que tout était mélangé là-bas, qu'est-ce que la Bible a dit? Il dit, il s'est déshabillé, il a déchiré ses habits, il a revêtu le sac et il a intercédé, prié pendant des jours pour Israël. Est-ce que tu peux faire ça pour quelqu'un? Tu peux faire ça pour quelqu'un? Alléluia. Qui peut prendre, n'est-ce pas, intercéder, son temps intercéder pour la nation, intercéder pour l'église, intercéder pour la mission Réma, intercéder pour le pasteur et sa famille, intercéder pour les petits. Qui peut faire ça?
Tu as le temps. Amen. Non, ne me dis pas que je n'ai pas donné. Tu peux donner. Et Néhémie l'a compris. Quand il a passé le temps, une semaine dans le jeûne et la prière, à la fin, à la conclusion de la prière, il dit Seigneur, donne-moi faveur devant le roi. Amen. Et quand il allait voir le roi pour lui demander, ok, oh, je vais rebâtir à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Je vais repartir là-bas. Parce que les tombeaux de mes pères sont mis à nu, les portails de Jérusalem sont brillés par le feu, etc., etc. Je veux retourner là-bas, roi. Il dit au roi, donne-moi ce qu'il faut. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Que le roi ne lui accorda parce que la bonne main de Dieu était sur Néhémie. C'est-à-dire la richesse du roi lui a donné une partie, il fallait rebâtir. Bien aimé, quand tu donnes, Dieu va te recevoir. Et la Bible dit quoi? Que Néhémie est sorti, rentré prisonnier, il est sorti avec des cavaliers et avec le chef de l'armée pour l'encadrer. Alléluia. C'est Dieu seul qui peut faire son à la table des grands. Il était parmi les grands. Avec Girofard, Mercedes, tous les soldats pour le faire sortir. Qui peut faire ça pour toi? Mais Dieu l'a fait pour lui parce qu'il a donné son temps. Amen. Amen. Il a intercédé, il a prié. Et en retour, Dieu l'a fait asseoir à la table des grands. Qu'est-ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens à la table des grands, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas les autres. Comment Dieu peut te faire asseoir à la table des grands? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand nous revenons à 1 Samuel 17, au verset 55, le message est presque terminé. Amen. Ton repas ne sera pas compromis. Alléluia. Amen. Ça va t'attendre. Alors, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, verset 55 du chapitre 17 de 1 Samuel. Il avait dit à Abner, le chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner avait répondu, aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Ah, alléluia. Quand il a tué Goliath, le roi a demandé, mais ce garçon-là, il est le fils de qui? Amen. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'être fils de quelqu'un. Amen. Pour que Dieu aille te chercher dans la nasse pour te faire asseoir à la table. Si tu as un bon cœur et que tu dors. Ça, il faut que tu le saches. Alléluia. Amen. Dieu regarde ton cœur. Si tu dors, il va te faire asseoir à la table. Il dit, le roi même dit, le garçon là, il est le fils de qui? Il n'était pas le fils de quelqu'un. Grand type, plus personne ne connaissait son père. Qui le connaissait? Alléluia. Alléluia. J'ai vu des enfants que j'ai encadrés quand j'étais à l'église du Catholique. Leur maman va à marcher, à locaux, à 13. Il y en a, leur maman va les gobeler au marché. Dieu les a enlevés pour aller dans des pays étrangers où ils ont été nommés chefs. Moi, j'ai vu ça. Parce qu'ils donnaient sans ronchonner. Alléluia. Ils étaient actifs pour le Seigneur. Ils étaient dans la jeunesse, ils étaient actifs pour les enfants. Ils donnaient leur temps, ils priaient, ils intercédaient, ils faisaient ça de bon cœur. Dieu les a enlevés du fumier pour les faire asseoir dans la table. Alléluia. C'est la même chose qu'il faut faire. Alléluia. C'est la même chose si tu veux vraiment être à la table. Alors, il a demandé de ce garçon-là, il est qui? Quand on va demander c'est qui là? C'est que Dieu a la main sur toi. Alors le chef de l'officier de l'armée a dit non, on ne le connaît pas. Et il dit informe-moi, verset 56, il dit informe-moi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit,
de qui es-tu le fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe de Bethléemite, le Bethléemite. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attachait à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Alléluia! Il est arrivé chez le roi et le roi l'a installé. Amen. Tu veux quitter la poussière pour aller à la royauté? Il faut aimer les gens. Ça, c'est le secret. Dans la Dieu. Servir Dieu, là, c'est servir les autres. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. Servir Dieu, c'est vouloir le bien des gens par la parole de Dieu. Et te mettre à leur service. Pour prier pour eux, pour donner, pour les assister. C'est ça, servir Dieu. Ça veut dire que tu aimes les gens. Et donc, tu aimes Dieu. Ne me dis pas que tu aimes Dieu alors que tu ne fais rien pour quelqu'un ici. Alléluia. Qui veut s'asseoir à la table? Ah, il y a très peu de doigts qui tombent, il y a des doigts qui... Vas-y, ils ne sont pas prêts à m'aider. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais rendre un témoignage. Un témoignage que j'ai rendu à l'équipe de musique ce matin. C'est un jeune homme. Je ne vais pas dire son nom. Quand on faisait un Christ, c'est une ONG qu'on a créée. Maintenant, la branche spirituelle, c'est ça qui est devenu Réma. Donc, quand on faisait le tour pour faire les campagnes d'évangélisation, un jour, on me l'a présenté. J'ai dit, jeune homme, tu veux travailler avec nous? J'ai dit oui, je veux travailler avec nous. J'ai dit, bon, si tu veux travailler avec nous, tu sais faire quoi? Il dit, je joue à la guitare basse. Je dis, ok. Mais ici, là, il n'y a pas de bombo. Hein. Quand on va aller à Divo, ou bien on va aller quelque part, personne ne va te payer. La règle, c'est de donner avant de recevoir. Moi, si Dieu m'a béni, j'achète les instruments. C'est ce que je fais comme ça. Toi, tu sais jouer guitare. Va, tu joues avec moi. Vous qui savez chanter, là, alors on va chanter. Mais c'est Dieu qui bénit chacun. Ce n'est pas un corps service où on va payer quelqu'un. Non. Je dis ok. Est-ce que vous avez compris? Je dis oui. On a commencé à tourner. J'ai dû insister pour que ça passe. Mais quand c'est passé, Dieu s'est glorifié dans l'œuvre. Et ce jeune homme, quand on a parcouru la Côte d'Ivoire, il était avec nous. Dieu sa basse. Et puis, Christ a créé une église à Odopi, on appelle Philadelphie. C'est un autre pasteur qui était membre de notre ONG qui a pris l'église, bon, il a pris et a conduit ça pour lui. Et dans l'église, le jeune homme était le bassiste. Amen. Il est resté. Regarde à lui-même. Alors, Dieu lui a ouvert une opportunité. Il y avait un autre jeune là-bas. Vous savez, le message que je prêche, quand tu prends ton pratique, tu vas voir si Dieu ne s'est pas manifesté là-bas. Ce que je dis ce matin, si tu as appliqué que Dieu ne s'est pas manifesté, c'est que la parole de Dieu n'est pas pour toi. C'est que Dieu même n'existe pas. Celui qui a exprimé son amour pour le Seigneur, et puis va le laisser comme ça, ça n'existe pas. C'est pour là les blancs dans nous communs. Nous on se débat pour rien. Parce que eux, quand il y a catastrophe dans les pays, ils demandent pardon même par les gens. Vous savez pourquoi ils sont comme ça? Quand il y a une catastrophe au Népal, les dirigeants politiques ne voulaient pas que les Américains aillent là-bas pour donner aux gens. Ils sont restés à leur bateau, leur juste à forcer, ils ont donné. Mais ici, là, quand il y a eu une inondation ici, est-ce que tu as pu donner même 1 kilo de riz? Je dois même 1 kilo de riz, c'est 300 ou 400. Parce que ce n'est pas dans notre sang, cette réaction. Alléluia. Et donc, on a commencé à travailler. Ça marchait, Dieu bénissait,
là où on va, Dieu révèle l'église, il y a des gens qui sont convertis et tout, et tout, et tout, et tout. Donc quand je l'ai retrouvé là, la part des neiges, j'étais en train de parcourir les stands ici. Cet ici faisait une manifestation qu'on appelle ici, investi en Côte d'Ivoire. Je m'en vais, il a un micro en main, il était en train d'interviewer les études. Je dis, mais tu fais quoi là? Il dit, je suis le journaliste de Al Jazeera en Côte d'Ivoire. Al Jazeera, c'est une chaîne qui est légale de CNN, ça n'a rien à voir avec France 24. France 24, c'est plus court. Si ils ont des journalistes partout, ils couvrent tous les événements. Al Jazeera. Comment tu as fait pour arriver à Al Jazeera? Il dit, les mains que vous avez imposées sur nous là, c'est ça qui agit maintenant. Il dit, alléluia. Il dit, ok. Il dit, bien. Et puis je les ai laissés là, il avait son caméraman, je les ai laissés là, je suis parti. La fois dernière, il n'était pas là, dimanche là. Je suis allé prêcher dans l'église, à Philadelphie. Quand j'ai fini le message, il dit, ah, on va prier pour le frère en question. Pris son caméraman. Que maintenant, on a affecté à Dakar pour couvrir toute la région de l'Afrique de l'Ouest pour le compte de Al Jazeera. Alléluia. Alléluia. Qui va te envoyer sur une chaîne comme ça? Si ce n'est pas Dieu, tu vas te quitter où? Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer Jésus pour toi-même? Où tu vas quitter? Et on a prié pour lui. Tu es dans le fumier comme moi. Dieu a la capacité de guérir pour te faire asseoir à la table. Alléluia. Réponds-toi. Si tu es dans le fumier, il va te donner l'esprit qui te sort. Et quand tu marches avec Dieu, il faut l'aimer. Aimer Dieu, c'est lui donner ton temps, ton talent et ton présent. Tu as l'une de ces trois choses. Alléluia. Aimer Dieu, c'est servir les autres. Se mettre au service des autres. Avec ton trésor, avec ton talent et avec ton temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu peux comprendre ce message et le mettre en pratique, un de ces 4 jours, tu seras assis à la table de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu vas répéter après moi. Père éternel. J'ai entendu ce message. Que tu peux le retirer de la poussière, du fumier, pour me faire asseoir à la table des plans. Seigneur, je te prie aujourd'hui de me donner ce cœur par le Saint-Esprit pour t'aimer. Quand ta parole déclare dans les livres de Romains, chapitre 5, verset 5, c'est que toi, Dieu, tu répands l'amour de Christ dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit. Seigneur, injecte dans mon cœur, répands dans mon cœur, envahis mon cœur par le Saint-Esprit de l'amour de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui me tient, oui, dans des positions où je ne peux pas aimer Dieu, l'Esprit qui le fait, je le lis ce matin. Pendant que je bats les mains, je lui prends des autres esprits. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Je te lis et je prie ta
Il fait sur ma vie.